Doit-on autoriser à une femme d'avoir plusieurs maris? Doit-on permettre à un homme d'avoir plusieurs femmes? Autrement dit, doit-on légaliser la polygamie? Eh oui, tel est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui en ce jour. Bonjour à tous, je suis Dusham Diomandé. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie. Mais je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec un de mes confrères, un juriste imminent, mais je vais lui laisser la chance de se présenter, bien évidemment, à vous. Bonjour Nasser. Bonjour à tous, bonjour Josham. Alors, je me nomme Nasser Koubemba, étudiant en licence 2 de droit à l'Université de Lagune. Et aujourd'hui, je suis présent pour co-animer ce débat avec mon très cher frère qui est présent. Ça va? Ça va bien, On merci. peut commencer? Oui, sans souci. Bien évidemment, quand on parle de débat, il s'agit également d'intervenants. Il faut une partie pour et une partie contre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en ma compagnie, d'avoir, bien évidemment, monsieur Ake, directeur de Digital Agency Wiki. Bonjour, monsieur. Bonjour frère. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va très bien. Je vois le sourire aux lèvres. Ah oui, je suis en pleine forme et puis bon, c'est une nouvelle année et tout. Donc, voilà. Super. Vous dites que vous êtes pour la polygamie. Oui, je suis pour la police. On vient vers vous. Alors, mon très cher frère, Wilfried, comment vous allez? Ça va super bien. Ça va, Dieu fait grâce. C'est bon? Vous dites que vous êtes contre. Oui, je suis très contre la polygamie, donc je suis présent ici pour pouvoir débattre avec Monsieur Ake, et puis j'espère qu'on va bien s'entendre. C'est étrange, c'est difficile de voir un homme qui est contre la polygamie, en tout cas. En tout cas, de ce que je sais, c'est difficile. Je dis pas que moi, je suis pour ou même contre. C'est que c'est difficile d'en On trouver. verra bien. D'accord. Alors, Nasser, Oui. commence par quoi? Allons avec pour. D'accord. Vous le voulez pour. Vous dites que vous êtes pour la polygamie. Pourquoi? D'abord, en 30 secondes. Pourquoi est-ce qu'on doit légaliser la polygamie selon vous? Mais aujourd'hui, quand on regarde tout homme en Côte d'Ivoire, on se regarde qu'on dise la vérité. Sur une échelle à 80%, tous les hommes en Côte d'Ivoire sont polygames. Certes, ils ne vivent pas avec deux femmes à la maison, mais en réalité, est-ce qu'ils sont avec une seule femme? Et c'est quoi la polygamie, selon vous? La polygamie, c'est le fait d'avoir deux partenaires, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Par contre, nous, en Côte d'Ivoire, quand on entend polygamie, on pense toujours à un homme qui a deux femmes. Vous voyez? Un homme qui a deux femmes. Mais quand on regarde en Côte d'Ivoire, tu as une femme que tu as mariée, qui est à la maison. Je suis pas marié. Hein. Bon. Vous ne m'écrivez pas dans le problème. En tout cas, je suis pas marié. On remarque un phénomène. Allez-y. Les week-ends, c'est rare que tu as envoyé un homme marié sortir avec sa femme en train de festoyer et tout. On voit aujourd'hui les hommes mariés qui sortent entre eux-mêmes, disons, soi-disant les hommes. Vous insinuez quoi? Est-ce qu'ils sortent vraiment avec les hommes? On va pas entrer dans le sujet là. Ok. Bon, monsieur Wilfried, vous avez assisté à la réponse, n'est-ce pas, de monsieur Aki. Ouais. Selon vous, d'abord, c'est quoi la polygamie et pourquoi est-ce que vous êtes contre la polygamie? Ok, déjà, merci Monsieur Duchamp. Je vais un peu dans ce sens. La polygamie, c'est le fait pour une personne d'avoir plusieurs conjoints ou conjointes. Et il y a deux mots dans la polygamie. C'est très vaste. La polygénie et la polyandrie. D'accord. Donc la polygénie qui est pour les hommes et la polyandrie qui est pour les femmes. Maintenant, pourquoi je suis contre la polygamie? D'abord, la polygamie, il y a plusieurs types de trucs. Il y a l'égalité du sexe. Que notre constitution ivoirienne est comme ça, à son article 4. Et aussi au niveau des différentes conventions. La famille aussi est contre ce genre de trucs. Pour l'égalité du sexe. Parce que généralement, comme le Ake l'a dit de suite, quand tu vois ici, on a tendance à partir de la polygénie. Où c'est l'homme qui est censé avoir plusieurs conjoints. On n'utilise pas la femme d'avoir plusieurs conjoints. Mais est-ce que on doit forcément autoriser l'homme seulement? Si on doit aller sur la base de l'égalité du genre et du sexe et tout, on se peut autoriser la femme. Donc, moi, je suis contre parce que aujourd'hui, on est là pour lier l'égalité du genre, l'égalité du genre. Pour cela, il faut autoriser
la femme à avoir plusieurs conjoints et l'homme à avoir plusieurs conjoints. D'accord. Mais je sais pas si c'est moi qui ne comprends pas. Monsieur Kra nous dit qu'il est contre la polygamie. Du moment qu'on est contre, on est automatiquement contre le fait que la femme également ait deux conjoints et vice versa. Donc vous dites que vous êtes contre, donc on suppose que vous n'êtes ni pour le fait que la femme puisse avoir plusieurs conjoints et également pour l'homme. Exactement, je suis contre, mais je suis contre à une condition. Allez-y. Parce que si vous, monsieur Duchamp, vous, Allons-y, allons-y. Allons-y. vous demandez à votre femme vous dites à votre femme que vous souhaitez prendre une seconde épouse. Dans ce même sens-là, si votre femme un jour vient vers vous et vous dit, mon amour, je souhaite prendre un second époux, vous assistez dans vos différentes tâches. De la même manière, l'accepter, c'est comme ça vous aussi vous devez accepter. Est-ce que vous êtes capable d'accepter cela? Question pour un champion. Vas-y. Alors bon, merci beaucoup de nous avoir fait la différence entre la polygynie et la polyandrie, parce qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame, ici en Côte d'Ivoire et en général dans l'Afrique même. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez vous-même vivre dans un foyer polygame? Personnellement, non. Parce que j'ai eu à vivre dans des quartiers assez populaires où j'ai vu des familles polygames, on peut le dire comme ça. Bon, pas polygame, mais polygynie. Oui. Donc, ça n'a pas été la belle vie pour eux. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas assimiler le fait de vivre dans un foyer polygame. Ok. Alors, bon, monsieur, je vous retourne la question. Je pense que c'est votre réponse qui sera la plus intéressante. Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai vécu dans un foyer polygame, vu que mon père est polygame. Voilà. Donc, j'ai vécu dans un foyer polygame. Et dire que je suis pour la polygamie, c'est face à certaines situations qu'on observe dans la vie. Voyez-vous, une personne aujourd'hui qui amène une femme à la maison, mais qui est toujours tentée de sortir. Parce qu'il y a une autre femme qui tourne la tête de l'homme dehors. Donc, celle qui est à la maison, elle n'est plus tranquille. Elle n'est plus en paix. Si l'autre dame qui est à la maison, qui est dehors, vient à la maison, je pense que c'est encore mieux. Mais moi, j'ai une question pour vous. C'est encore mieux. Donc, il y a aussi les occupations. Allez-y. Il y a des personnes qui marient deux femmes. La première, peut-être, est très occupée avec son travail. On a besoin d'une autre dame ou bien d'une autre femme à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Moi, Après une autre femme? Après une autre. Pourquoi? Les tâches. Ou les tâches. Ou l'éducation des enfants. Est-ce que c'est pas réduire la femme, cette femme-là? Est-ce que c'est pas la réduire un peu domestique? Non. Vraiment. Une domestique ne peut pas éduquer l'enfant. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est une autre dame qui va éduquer les enfants d'une autre mère? Que direz-vous d'une personne qui est divorcée et qui prend une autre dame qui s'occupe des Ça, c'est différent. C'est pas différent. C'est une autre personne qui s'occupe des enfants de l'autre. Parce que moi, je peux pas être là, je suis à la maison et puis c'est une autre femme qui va m'éduquer mes enfants. Je suis là. Non. Pas que c'est pas là où tu es là. Comme vous l'avez dit, dans le sens où le monsieur, il a une femme à la maison et il sort dehors pour partir sur une maîtresse. Est-ce que le fait d'avoir une maîtresse dehors là, est-ce que d'abord même, pourquoi même partir chercher une maîtresse? Voilà. Ça, c'est la question. Mais est-ce que les hommes, la majorité des hommes aujourd'hui le font? Et je dirais même, souvent ils abandonnent quelqu'un. Dépendant de cette personne. En fait, monsieur Ake répond, mais quand il bouge son doigt, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Est-ce que vous pouvez présenter votre mec? Comment je suis Monsieur Ake est marié. Marié en Côte d'Ivoire. Je suis marié en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'État autorise la monogamie. Donc, on n'a pas le choix. Vous êtes... Ah, donc si vous aviez... Ah, ok. Si vous aviez le choix, que devez-vous choisir donc? Si j'avais le choix, en tant que chrétien catholique, je suis monogame. D'accord. Mais aujourd'hui, je parle de la polygamie, pas pour ma personne, mais pour toutes ces personnes-là qui sont là, qui ne peuvent pas s'affirmer, en fait. D'accord. Je prends l'exemple d'un musulman aujourd'hui qui est autorisé à prendre 3-4 épouses. Dans sa religion. Sa religion. Et donc, j'ai été choqué un jour lorsque une deuxième femme d'un homme musulman
savait être marié légalement avec le monsieur. La première, il n'est pas légalement marié. Si le monsieur décède de la deuxième, peut-être qu'on n'est pas, si elle n'est pas trop ça, vous voyez que la première est laissée. Et donc, la religion musulmane aujourd'hui permet à l'homme d'avoir 2, 3 femmes. S'il a la possibilité de légaliser, alors lorsqu'il n'est pas là, les biens seront partagés équitablement. Donc, ne pensons pas seulement que nous, les chrétiens catholiques ou les chrétiens d'autres confessions religieuses, chrétiennes, je prends l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on a la possibilité de choisir soit être polygame ou monogame. Ouais. Là-bas, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce sens. Moi, il y a un point qui me dérange. C'est que, tu vois, Nasser, l'histoire même de l'Afrique nous enseigne quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que la polygamie, en quelque sorte, a causé beaucoup de divisions. Ouais. Et aujourd'hui, si on met ça à l'ordre du jour, si on met la polygamie sur la table de discussion, est-ce que ça sera pas en train de recopier la même chose qu'on faisait par le passé? Parce que si aujourd'hui, parce que je crois bien que avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tout, étaient polygames. Mais aujourd'hui, quand on discute avec eux, même si eux n'ont pas vécu directement, ils sont témoins du fait que la famille polygame dans laquelle, ou bien laquelle ils ont assisté, ils ont constaté beaucoup de choses. Soit la femme n'entretient pas bien les enfants, soit l'une des femmes et c'est vice versa, soit la femme se déteste, soit les femmes s'entendent et le monsieur est dans le problème. Donc, aujourd'hui, est-ce que légaliser la polygamie c'est pas synonyme de réveiller ou bien encore de provoquer des conflits qui vont vraiment engendrer des divisions au niveau des familles? Je dirais plutôt légaliser la polygamie viendra sauver les femmes. Ah bon? Je le dis pour ça. Voyez-vous, une personne, un homme qui a 2 femmes. La première veut être mariée légalement. La deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, il y a toujours des discussions. Tout ça cause des intérêts. Parce que si le monsieur décède aujourd'hui, les femmes, on les voit pas, hein. S'il n'est pas légalement marié. C'est que les enfants. Bon. Si les enfants également, il n'y a pas une personne, ou bien il n'y a pas un grand frère ou une grande sœur qui a la tête sur les épaules. Non, que des conflits d'intérêts. Par contre, si l'État arrive à organiser cela, tu as 2 femmes, voici comment les partages sont faits après le décès. Donc, il n'y aura pas de conflit d'intérêts dans ce sens. Vous voyez? Aujourd'hui, l'État dit quoi? Si ma femme fait un enfant dehors, automatiquement c'est mon enfant. Faut bien. Oui. Présomption de paternité. Ouais. Vous voyez, non? Donc, mais si moi je vais dehors et je fais un enfant, est-ce que la femme va accepter de prendre l'enfant comme son fils? Ou comme son fils? D'accord. Je vois. Vous voyez? Deuxième chose. La dame qui est dehors, souvent, moi je dis toujours à mes amis de ne jamais se poser de chemin. Le mariage n'est pas une fin en soi. Conseil pour la jeunesse. Si tu es prêt, tu veux te marier, c'est que tu es conscient de tout ce qui se passera de nous. Tu es prêt à se poursuivre. Tu es prêt à faire pire et faire ta personnalité. Tu n'attends rien de l'autre. Mais, tu veux te marier pour faire le prêt. Demain, tu te rends compte que cette dame-là, en réalité, je l'aime pas. Tu es amis. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher le plus facile dans la... Et la pauvre dame, elle souffre dans son foyer. Donc, on ne veut pas, on se lève pas comme ça pour être polygame. Tu es polygame, tu dis à ta femme, si elle est d'accord, tu t'engages. Si elle n'est pas d'accord, alors tu restes. D'accord. Et puis, on n'est même pas polygame. Si tu es polygame, c'est que tu as la vie. Sinon, c'est pas la peine. Non, je vais faire ça aussi. Tu veux rajouter un truc? Oui. Alors, étant donné que vous êtes pour la polygamie, je vais demander, est-ce que si l'État ivoirien décidait de légaliser la polygamie actuellement, est-ce que vous pensez que le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire est prête à faire face à cette légalisation? Non, elle est prête à longtemps.
Vraiment? Non, faut le dire. Regardons un peu. Monsieur chefs Monsieur Kradine, il pense pas que la population Non, ivoirienne est... regardons un peu nos chefs coutumiers. La plupart de nos chefs coutumiers sont polygames. La plupart sont polygames. Ça, on n'est pas prêt. Parfois, celui qui donne dirige nous. Attention. Parfois un peu sur, peut-être la Côte d'Ivoire n'est pas informée du truc. Je ne dirai pas son nom, mais l'un des joueurs de l'équipe nationale, Côte d'Ivoire, il prend le deuxième fois. Ça va bien. Sourire. Ouais. Et là, il y a des conflits. Mais moi, personnellement, Et là, ça peut déranger, ça dérange son travail. j'ai un Donc, souci comment? avec le fait Allez-y, monsieur Kra. j'ai un souci avec le fait qu'on dit la religion autorise à un homme de prendre une seconde femme. Mais est-ce que pourquoi cette religion n'autorise pas aussi la femme à prendre un second époux? Je dirais, Monsieur Kra, poussez il y a une relation de culture. Non, parce que la relation de culture, moi, je n'ai pas encore vu la culture dans le monde qui autorise une femme à avoir des hommes. Non, parce Il y que en a en Mauritanie. Moi, en Mauritanie, Oui, en Mauritanie. Il y a un autre endroit aussi, mais j'ai oublié. Je sais qu'en Mauritanie, il y en a. parce qu'aujourd'hui, si une femme peut couper, C'est rare. comment la voir? Elle vend son corps. mais l'homme aussi, c'est pas. Non, je ne dis pas non. Aujourd'hui, vous êtes il y a plus d'hommes, tu vois. Mais c'est moins choquant de voir un homme. Au contraire, on lui lance des fleurs. Au contraire, on lui lance des fleurs, on dit quoi? On lui lance un garçon. Non, mais c'est pas une raison. Parce que on a tendance à dire, surtout à l'église ou à la mosquée, l'homme, ou généralement même, l'être humain, ton corps est le temple, est sacré, le temple de Dieu. Donc, que tu sois homme ou femme, le fait de te pavaner, sur plusieurs conjoints et conjointes et tout, c'est de t'exposer à des risques, on peut dire, spirituels. Et c'est ce qu'on Donc, veut éviter, en fait. Mais c'est pas parce que on va autoriser la polygamie que le risque spirituel là va truc. Parce que même, selon la Bible, je maîtrise pas la Bible. Amen. Avec des choses, des béabas, il faut donner l'amour. L'amour que tu donnes à ta femme, est-ce que tu es capable de donner ça à toute personne? Vous êtes mariés, et félicitations à vous. Merci. Mais est-ce que, de la manière vous aimez votre femme, si jamais vous ne souhaitez pas vous marier, vous ne souhaitez pas opter pour la polygamie, mais si jamais vous optez pour la polygamie, est-ce que de la manière vous aimez votre femme, vous allez aimer cette seconde épouse-là comme vous? Non, pour moi, c'est bouclé. Maintenant, au niveau du traitement des deux femmes, le musulman dit, si tu as la possibilité, si tu as le moyen, si tu as pris deux femmes pour avoir le même, on ne va jamais demander à une personne d'aimer une personne d'aimer. Parce qu'on ne peut pas quantifier ou demander l'amour. Donc, comment est-ce que vous qualifiez le fait qu'il y a des personnes, même pas mariées légalement avec deux personnes, ont une femme à la maison, et parce qu'ils ont connu une seconde femme dehors qui maltraite leur femme dans le foyer? Ça, c'est un manque de responsabilité. Waouh, masterclass. Et ça, c'est un manque de responsabilité. Parce que tu as failli à ta responsabilité. Tu as marié une femme, tu as pris un engagement devant le maire, devant sa famille, devant ta famille. Et devant Dieu. Souvent même devant Dieu. Si tu n'es pas marié à l'église, c'est les deux. Après, devant Dieu. Parce que généralement, on finit de faire mariage coutumier, mairie. Devant les fétiches. Tu as pris un engagement. Cet engagement, tu dois respecter cet engagement. C'est la première des choses. La deuxième des choses, tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Là, tu es en train de faire un péché très grave. Très grave. Tu sais que tu n'aimes plus la personne. Pas la peine de la libérer. Tranquillement. Donc, un homme ne doit jamais prendre une femme et la maltraiter au détriment d'une autre dame. Donc, sur cette base, on peut légaliser la polygamie. Sur cette base, on peut légaliser la polygamie. On peut légaliser la polygamie Sous condition. J'en viens. Avant qu'on aborde même les conditions. Mais monsieur Kra, vous avez parlé, il a mentionné Goégar. Bon, si on interdit la polygamie, est-ce que c'est pas donner libre cours
à d'autres relations informelles. Parce que, compte tenu de ce que Nasser a dit, les réalités, n'est-ce pas? Le monsieur il est marié, mais il voit dehors encore. Est-ce que si on légalisait, ça va pas en quelque sorte protéger l'autre femme dehors, ou même l'autre monsieur dehors? Déjà, au départ, j'ai parlé d'égalité de genre. D'accord. Et on se rappelle que d'abord, il y avait l'esclavage qui existait. Donc, l'égalité entre le blanc et le noir et tout. Mais cela a été aboli. D'accord. Il y a plusieurs choses qui ont été abolies. Mais ce genre de truc-là, c'est pas parce que une personne est mariée légalement devant l'officier d'état civil et que cette personne a une autre relation en dehors de son foyer principal qu'on va légaliser. Moi, je pense que c'est pas gentil même pour la femme même qui est dans le foyer principal. Pourquoi c'est pas gentil? Attends. Moi, je suis dans mon foyer. Actuellement. À la base, notre relation n'a pas été fondée. Au début, quand tu venais me draguer, tu m'as pas dit que toi, tu es polygame, parce qu'il sait que un homme, s'il vient draguer une femme, il lui dit que je suis polygame. D'accord. Même s'il y a des femmes assez trucs. Donc, si, dès le départ, tu m'as pas dit, je suis polygame, en me draguant, dans le cours des événements, notre relation avance, j'ai eu assez d'argent et je viens te dire aujourd'hui, oui, moi, je vais prendre une seconde épouse. La femme, il y a certaines femmes, elles peuvent rester dans une posture de, si je le laisse, où je vais aller. Donc, par contrainte, elles vont accepter et faire semblant, d'aimer la seconde épouse. Souvent, même pas forcément aimer la seconde épouse. Souvent aussi, à cause des enfants, elle va forcément accepter. Moi, j'ai connu des familles, mon propre ami même, ils sont dans un foyer polygame. Mais j'aime pas trop utiliser le terme polygame parce que ça englobe la famille. Oui. Tout à fait, c'est dans les deux côtés. Mais, en vrai, la famille a l'air soudée. Mais dans le fond, la famille ne va pas bien. Parce que les enfants ne sont pas, la même attention qu'on accorde aux enfants n'est pas pareille. Les enfants ne sont pas éduqués de la même manière. Les enfants n'ont pas les mêmes chances, que ce soit à l'école, dans la vie et tout. Au fait, on parle de l'égalité des sexes. Ok, allez-y. C'est plus le travail ou bien c'est plus le travail? Comment c'est la vie quotidienne? C'est le travail. C'est le travail. C'est la vie humaine, partout. Dans le foyer, il y a deux chefs. Oui, il y a deux chefs. Allez sur la mairie. Observez les mariages. Il y a jamais deux chefs dans votre famille. Ah, même. Allez-y. Pourquoi il y a deux chefs? Allez-y. Ouais, généralement, on dit, le chef, c'est celui qui s'occupe de la famille. Or, maintenant, on dit, chacun apporte sa contribution. Moi, je veux poser une question, hein. C'est que, pourquoi est-ce que, quand il s'agit du fait que l'homme puisse avoir plusieurs femmes, on trouve que c'est un truc normal. C'est la culture. Mais n'oublions pas que aussi, l'égalité, entre les sexes, va sur l'égalité des chances, l'égalité des possibilités, des choix. Si vous avez 3 choix à faire, qu'il en soit de même également pour votre femme. Maintenant, vous qui êtes pour la polygamie, je suppose qu'aujourd'hui, vous vous mariez, vous prenez une deuxième femme. Non, il ne peut plus faire. Non. C'est un exemple que je donne. Tu es polygame. Parce qu'il faut exclure à ce que l'autre femme qui est déjà dans le foyer puisse aller prendre encore un autre mari. Parce que c'est la même forme de la polygamie. Après, est-ce que on doit interdire l'autre femme d'aller prendre encore un autre mari pour se marier? Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ. Moi, je suis pas pour la polygamie, je suis pour la polygénie. C'est-à-dire qu'un homme qui prend 2 femmes. Et faut que on ne se lance pas dans ce système-là. On court. Avant de se marier même, on décide de se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Si on n'est pas d'accord, on arrête là. Mais si on se met d'accord sur la monogamie, on marche sur la monogamie. Si on est d'accord sur la polygénie, on marche selon ça. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, mais tu laisses l'homme aller. Moi, si. J'ai un souci. Allez-y. La manière vous dites que vous êtes pour la polygénie et non pour la polygamie en global. Mm-hmm. Parce que le législateur
Lui, en votant la loi, il va pas dire je vote la loi sur la polygénie. Ouais. Il va- non. Mais c'est une forme Parce que d'inégalité. le législateur va pas prendre parti pour le Mhm. sexe. Mhm. Si le législateur vote une loi, il vote la loi pour tout le peuple. Mhm. Et le Ok. tout le peuple, il y a la femme, Mhm. il y a l'homme. Monsieur Krabou ne peut pas être député. J'envisage. D'accord. Oui, c'est mon confrère. Donc, le législateur, il va pas voter une loi pour pour un seul sexe. Oui. Il va voter la loi pour les deux sexes. Donc, lorsque vous dites que vous êtes pour la polygénie, ça fait de vous une personne qui n'est pas d'accord pour l'égalité du sexe, En quelque sorte, hein. en quelque sorte. Mais moi, j'ai une question pour vous encore pour L'égalité ajouter. des sexes, Mhm. moi, à mon sens, Mhm. c'est pour le travail, la vie quotidienne. Mais dans le foyer, c'est inconcevable. Il n'y a pas d'égalité des sexes. Il y a le respect des droits de la femme. J'ai une question. Il y a le respect des droits de la femme. Moi, je pense que c'est ça. Quand on parle d'égalité des sexes, ça va très loin. Aujourd'hui, une dame peut se placer devant son mari pour dire non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Maintenant, moi, j'ai Sachant qu'il y a des femmes très impolies dans les foyers. Ouais, Très impolies dans les foyers. Ah bah là, c'est un autre débat. Pour laquelle je dis qu'il ne doit pas avoir d'égalité de sexe dans le foyer. Mais moi, je C'est comprends pas. Il y a le respect des droits de la femme. Et moi, j'aimerais que la loi en Côte d'Ivoire mette L'accent. l'accent Mhm. sur ça. Ok. On n'a pas dit de marginaliser nos femmes. La Bible dit aime ta femme, il faut l'adorer, il faut faire tout ce qu'elle veut, tout, il faut la respecter. C'est très important. Mais dire que il y a égalité de sexe, ça veut dire que même deux personnes, deux chefs dans un bateau. Bah, c'est le cas. Moi, dans mon foyer, je suis le chef de famille. Mhm. À la mairie, Traditionnellement, Mhm. vous êtes le chef de famille. Non, ce qui veut dire, c'est que selon le code civil. c'est le code civil. Oui. C'est ce que le code civil a dit. Oui, Mais les réalités dans le foyer, oui, sont différentes. Mais moi, je dis toujours que c'est ce problème de l'Afrique. Mhm. L'Africain, quand une situation l'arrange, Mhm. il fait survenir la culture, ses coutumes. Et c'est quand la situation l'arrange pas qu'on fait sortir les textes occidentaux. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord pour que la femme, n'est-ce pas, ait plusieurs maris. Sur quelle base? Nous ferons sortir des arguments culturels, Mhm. nos coutumes, l'éthique, et surtout l'éthique. Mhm. Mais moi, je dis, du moment que nous sommes en train de parler d'une question de légalisation, Mhm. la légalisation, Il faut l'égalité. elle est libérale. Mhm. Elle s'applique à tout le monde. mais elle doit être encadrée. Non, je dis pas non. Mhm. Mais au même titre que vous, monsieur Ake, vous êtes pour la polygamie. Le fait que l'homme puisse avoir plus de femmes. Pour la polygamie, Pour la polygamie. Mais c'est bien aussi pour la polyandrie. Acceptez que votre femme puisse avoir d'autres maris. Non. Et Si vous siégez à l'Assemblée nationale, le premier test que j'ai vécu, c'est ça. l'égalité, ça va hygiénique. Une autre, je dis toujours, quand je parle, c'est vraiment dit, lui n'est pas musulman, mais il dit qu'il milite pour les musulmans. Donc, vous allez, Mhm. Il y a tellement de familles qui souffrent Mhm. de ce problème-là. donc vous allez Des familles voter qui souffrent. la polygénie. Oui. Maintenant, Mais quel lorsque attitude de la vous votez la polyandrie? polygénie, vous savez que on ne peut pas voter une loi qui va contre la Constitution. Mhm. Qui va contre La Constitution de la Mhm. Côte C'est d'Ivoire. ça qu'il y a des trucs qui sont toujours révisés. S'il vous plaît, on va pas entrer dans le domaine juridique. Maintenant, la révision de la Constitution. Écoutez. On va pas entrer, n'est-ce pas? On va pas entrer. Moi, je vais terminer. On va pas entrer Ok. dans le sens juridique. Parce que le débat est ouvert pour tout le monde. Il faut que nos frères paysans, nos papas qui sont dans les villages, Mhm. qui n'ont aucune notion de ce qu'est la constitution, puissent comprendre si oui ou non, Mhm. et pourquoi est-ce qu'on doit ou pas légaliser la polygamie. Tout tel. Voilà. Mhm. Je vous laisse terminer Voilà. rapidement. Alors, je voulais dire simplement, si le législateur doit Mhm. légaliser une chose, Mhm. c'est pas la polygynie, c'est pas la polyandrie, c'est la polygamie qui englobe les deux. Mhm. Donc, si vous êtes pour la polygynie, Mhm. vous devez être pour la polyandrie, Oui. parce que vous êtes pour la polygamie. Oui. Ok. Donc, si un jour, vous êtes marié aujourd'hui, sur le régime de la monogamie aujourd'hui, et demain, le législateur vote cette loi qui autorise la polygamie, Mhm. et que votre femme vient vous dire aujourd'hui, mon amour, on a vécu assez de choses ensemble, et moi je souhaite prendre un second époux. Est-ce que vous allez accepter, monsieur?
Honnêtement, regardez la caméra qui répond. Honnêtement, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est bouclé, c'est terminé. Je suis monogame. Il n'est pas... Non, ça ne peut pas changer. Pourquoi? Ça ne peut pas changer parce que je suis bien marié. Et si la loi vous autorisait? À faire quoi? À changer? Ah non. La loi, vous êtes déjà marié avec sur la monogamie. Demain, le législateur d'échanger la possibilité de prendre encore une autre femme. C'est un catholique. Ma religion ne me permet pas cela. Et vous-même, étymologiquement, bon, dans votre éthique, dans votre entendement. Si vous me demandez aujourd'hui de dire personnellement, soyez honnête, monsieur si Aki. je peux être polygame demain, et que j'ai dit oui aujourd'hui, c'est en conformité avec ce que je porte. Et c'est pas en conformité avec ce que je porte. Mais, si je vous dis oui, je reste toujours dans ma logique de la polygamie, oui, de la polygénie. Vous voyez? Mais actuellement, comme je le dis, il n'est pas question de ma personne. Il est question de toutes ces personnes qui souffrent. D'accord. De cette forme de discrimination, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne peut pas jouir des biens de son mari, avec qui elle a vécu, ça fait 10, 20, 30 ans. Mais parce une autre dame est partie toucher un autre bois, elle est venue, elle a mis le vieux dans le canari qui fait là-bas, mélangé tête du vieux, il lui a donné tous les droits légaux. Attends. Oh non, non. Mais justement. C'est pas mieux de réprimander cela, la polygamie en même temps. Maintenant, moi, la question que j'allais poser, aujourd'hui, on parle des questions de dire, est-ce qu'une femme doit prendre 2 hommes, 3 hommes au Sénégal? J'allais demander à vous abonner en même temps. Si vous pouvez me taguer un couple où une femme a pris 2 hommes en commentaire, ça sera très intéressant. Je vais poser une question à M. Kra. Aujourd'hui, vous m'excusez pour le thème, c'est que dans notre société, quand une jeune fille sort aujourd'hui avec un homme marié, on l'appelle souvent Chisa, en griffe. Mais aujourd'hui, partons sur la base de ce que M. Aki a dit. Si on venait à légaliser la polygamie, est-ce que c'est pas laisser, n'est-ce pas, donner un respect, une reconnaissance à toutes ces filles d'ailleurs qui ont aussi envie du mariage? Parce qu'elles sortent avec l'homme marié, pas parce qu'elles n'ont pas envie de se marier. Elles aussi, elles aspirent au mariage. Peut-être même que dans la relation de, comme on le dit, un sugar daddy, et puis la petite, la Chisa, peut-être qu'il y a des émotions, il y a des sentiments qui sont nés. Est-ce qu'aujourd'hui, légaliser la polygamie n'est pas empêché à ce qu'on puisse manquer de respect à la femme que le monsieur va voir dehors? Moi, j'ai une question que je me pose à nous-mêmes. Est-ce que être une Chisa, c'est par aspiration au mariage? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Elles ne sont pas Chisa parce qu'elles veulent se marier. Elles sont c'est qu'elles sont parce que elles ont besoin d'argent. Elles ont des besoins. Du matériel en général. Donc elles ne sont pas Chisa parce qu'elles souhaitent se marier. Et même lorsque le monsieur vient, elles savent que le monsieur est marié, mais elles acceptent quand même. Donc c'est pas parce qu'elle est Chisa dehors, le monsieur vient la voir quelque temps, que forcément on doit pas pour elle simplement on doit légaliser la polygamie. Si tu veux te marier, va te chercher un homme simple, tu te maries tranquillement, tu vis ta vie. C'est pas parce que le monsieur il est déjà marié que toi tu es Chisa dehors que on va venir à l'Assemblée nationale voter des lois sur la polygamie pour toi simplement parce que toi tu es Chisa pour te faire plaisir. Ma chérie, tu veux te marier? C'est pas pour les Chisa. Ça, nous savons comprendre que légaliser la polygamie même, ça va les arranger, ça va ouvrir les yeux à toutes nos sœurs qui sont là, qui sortent avec nos vieux morts, nos vieux pères. Ils vont comprendre. Le vieux père vient plus donner des doigts à la petite. Non, tu sais, moi je l'aime pas. Ils sont mariés, nous aussi, tout. On n'aime pas notre femme, hein, mais chaque fois elle en sait. C'est vrai. C'est que, il dit à la petite, non. C'est comme ça, il y a ça. Elle est toujours à la Elle est à la maison. Et si elle part de son naissance. Elle est enceinte. 2 ans après, elle est enceinte. La petite fille, là, elle est enceinte. Et c'est parce que la polygamie n'est pas légale. Donc, ils ont obligés de me cacher. Maintenant, ils ont légalisé. Tu vas comprendre que c'est pour juste s'amuser. Ah ouais. En réalité, ça va ouvrir les yeux. Ça va ouvrir les yeux.
Les petites filles, elles vont savoir comment marcher. Si tu es avec lui, aujourd'hui, il y a des certaines femmes qui disent, moi, si tu es là, moi, c'est mon argent qui m'intéresse. Tu vois, non? Oui. Elle, son objectif, c'est ça. Donc, ça n'est pas là pour affaire d'amour. Non, non, c'est pas son problème. Donc, si toi, c'est ton ambition, tu prends ton jet, tu vas dire, ok. Mais si toi, tu viens, parce que le gars te dit, non, il te miroir, je vais te marier, il te manque. Parce que c'est pas légal. C'est pas légal. Elle va voir que, après 10 ans, elle est avec le monsieur. Toujours, il promet le mariage, mais il fait pas. Sa femme se met à la maison. Oui. Automatiquement, va se retirer. Il aura moins de 10 ans. Donc maintenant, moi, je voudrais revenir sur un aspect dont on a parlé. On a parlé de nos chefs coutumiers, dans l'histoire. On a eu plusieurs figures africaines qui ont été polygames. C'est-à-dire qu'on a vu que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture. Donc, je voudrais vous demander plutôt, si le fait de ne pas légaliser la polygamie, ce n'est pas en quelque sorte renier notre culture, nos traditions. Personnellement, on ne renie pas notre tradition. Parce que si on devait légaliser la polygamie il y a longtemps, d'abord, on entend souvent dire que le père fondateur de la Côte d'Ivoire, il avait 2 épouses. Maintenant, on connaît une seule. Maintenant, l'autre, elle est où? Lui, il pouvait décider de légaliser la polygamie pour faire plaisir à l'autre. Mais s'il n'a pas légalisé la polygamie jusqu'à aujourd'hui, il sait pourquoi il n'a pas légalisé la polygamie. Et même souvent, quand on va traditionnellement, on dit, généralement, lorsque pour la question d'héritage, il faut légaliser la polygamie. Là, le législateur va trouver des moyens pour pouvoir dire, bon, il y a 2 femmes, toi tu prends ces histoires, tu prends cela pour ne pas créer des conflits. Mais est-ce que c'est en légalisant la même, il va pas avoir des conflits? Mais on peut légaliser et puis il y aura des conflits. Le truc. Moi, j'ai légalisé, bon, on a légalisé, j'ai 2 femmes. Je suis plus de suitaire. Mais dans le testament, on dit que l'autre femme, elle a tel pourcentage sur le bien, l'autre femme, elle a tel pourcentage sur le bien. Mais l'autre femme, puis tu l'autre, pourquoi? C'est son Ça reste une possibilité. C'est une possibilité Oui, aussi, oui. comme s'ils n'avaient pas encore légalisé le truc. Donc, c'est pas une raison même. Donc, on ne renie pas nos coutumes, notre tradition. La tradition même veut que tu t'occupes bien de ta femme, tu prends soin de ta femme. Mais 2 femmes, je suis Donc, monsieur Kraft, vous avez touché un point essentiel. Vous dites que l'autre, la coépouse, disons comme ça, peut porter atteinte à l'intégrité, peut tuer, peut poser des actes vraiment pas catholiques à l'autre épouse. Est-ce que c'est pas une manière d'attester que la polygamie, en quelque sorte, a des inconvénients? Oui, elle a des inconvénients. Parce que on peut porter atteinte, parce que en légalisant, vous êtes dans un foyer où il y a 2 femmes, 3 femmes. On va sur la base de 2 femmes. Elles peuvent faire semblant de s'aimer. Et même dans le couple, l'autre peut voir l'attention que l'époux porte à la première femme. La seconde estime que c'est pas assez. Elle n'a pas assez d'attention. Oui, ok. L'époux, il peut faire son maximum. Pour lui, il accorde même attention à ces 2 femmes. Mais forcément, il y a une là qui va se lever un bon matin et dire que toi, tu ne m'accordes pas assez d'attention, tu ne passes pas assez de nuit avec moi, etc., etc. Et puis, on poisonne la première pour pouvoir gagner la place. Parce que, soyons vrais, la femme de base, c'est une femme très jalouse. La femme est jalouse. C'est visé. Elles vont faire semblant de s'aimer dans le foyer polygame là. Mais c'est un semblant pour faire plaisir à l'homme. C'est un semblant pour... Une guerre froide. Une guerre froide, on peut dire. Un semblant parce que les enfants sont là. On ne veut pas impacter les enfants négativement de notre décision. Tu vois. Mais dans le fond, elles savent. Il n'y a pas de femme qui a accepté. Deuxième coup. C'est pas possible. C'est ce qu'il a dit plus tôt. C'est que on sait que la religion est une source de droit. Donc et on sait aussi que les grandes religions monothéistes n'ont jamais interdit explicitement la polygamie. C'est-à-dire que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. L'islam même le permet. Sur quoi est-ce que le droit se base pour dire, la polygamie, on ne va pas la légaliser, sachant que dans toutes les religions monothéistes qui sont des sources de droit, il n'est pas écrit
que la polygamie ne doit pas être légalisée. Ah. Lui dit, est-ce le fait de ne pas légaliser la polygamie, c'est Mhm. pas une entrave à la religion musulmane? Ou aux autres religions Aux qui autres le, religions qui le permettent. autorisent. Oui, oui. Parce qu'on va pas se Bon, baser sur les généralement, chrétiens. Oui, Merci. oui, oui. Généralement, c'est la musulmane qui l'autorise. Mais il y a aussi les athées, Oui. les animistes. La religion musulmane autorise la Mhm. polygamie sous certaines conditions. Oui, Je suis pas exactement. musulman, donc je sais forcément qu'il y a des Oui, conditions. oui, oui, oui. Mais c'est pas une entrave dans le sens où le droit même Mhm. est au-dessus de la religion. Mhm. Donc la religion se confond aux règles juridiques qui sont établies. Mhm. Donc nous sommes dans un pays laïque. Mhm. Wow. Nous sommes dans un pays laïque. Mhm. Nous ne sommes pas dans un pays musulman ou etc. Mhm. Donc les décisions, les lois qui sont prises en Côte d'Ivoire, Mhm. c'est en fonction de tout le peuple qui existe Mhm. sur le territoire ivoirien. Mhm. Il y a des religions, il y a des religions où on autorise La polygamie. la polygamie, il y a des religions où on n'autorise pas la polygamie. Où est-ce Donc- qu'on les interdit? C'est la question. Non, mais ce qu'il essaie de Oui. vous dire, c'est que Mhm. vous avez parlé de la religion. Je ne suis pas en train de forcément le défendre. Oui, C'est oui, pour oui, oui. apporter des explications. Mhm. Le droit est au-dessus de tout. Sinon, on allait appliquer des versets bibliques au Exactement. tribunal. Oui, oui, oui. Parce que le droit est Oui. au-dessus de tout. Oui. On ne s'oppose pas Mhm. à la religion parce que la religion a donné naissance au droit. Mhm. Donc, si Donc, qui est la mère? mais la mère, arrivé un moment, l'enfant prend son envol Oui, oui, oui. et la mère peut plus rien dire sur son avenir. Mhm. Et quand l'enfant devient, par exemple, votre enfant devient président, vous n'allez pas lui demander, dire comment est-ce qu'il doit diriger le pays. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. On est d'accord sur ce point-là. Oui. Donc, ce que M. Cray essaie de dire, c'est Mhm. que le droit s'oppose pas à la religion. Oui, oui. Non. Ok. Mais en fait, il a dit que nous sommes dans un état laïque. Mhm. C'est une vérité. Maintenant, le fait que toutes les religions, on va dire celles qui ont fondé le droit, c'est plus les religions monothéistes. Mhm. Donc, le fait que toutes les religions monothéistes, dans toutes les trois, aucune n'interdit la polygamie. Est-ce que ce n'est pas justement tirer une balle dans le pied de la laïcité? C'est-à-dire, sur quoi est-ce que le droit se base pour dire la polygamie n'est pas légale, alors que dans les trois religions principales, on va dire, Peut-être pas. voilà, on n'interdit pas textuellement. Si tu autorises ce genre de truc, Oui. faut être prêt à assumer la conséquence. Mhm. Si on autorise la Côte d'Ivoire s'autorise, vote la loi sur la polygamie et tout. Mhm. Donc, on donne un coup de pouce à la religion musulmane au détriment de certaines religions qui n'autorisent pas la polygamie comme la religion chrétienne, Mhm. pour les Les chrétiens catholiques. catholiques. Ok, oui, ok. Donc, pour équilibrer les choses, Mhm. lui, on n'autorise pas. Ok. Mais on peut permettre aux musulmans, les musulmans, ils se permettent de prendre une femme qui Mhm. va marier à la mairie. Mhm. Mais il y a d'autres femmes à la maison qui va marier de façon spirituelle, mais religieuse. Oui. Mhm. Donc, pour éviter pour éviter des conflits Mhm. interreligieux, Mhm. mieux on ne légalise pas Mhm. la polygamie. Mhm. D'accord. Mais moi, j'aimerais dire que Mhm. légaliser ne veut pas dire, Encourager. ne veut pas dire d'abord encourager, Mhm. ne veut pas dire imposer Mhm. à tout le monde. Tu as le libre choix. Mhm. Tu as la possibilité de choisir la monogamie. Étant chrétien, tu as la possibilité de choisir la polygamie ou la polyandrie ou la polygynie en tant que musulman, en tant que kémite, en tant que Mhm. animiste. C'est ton choix. Mhm. Moi, je pense ne pas donner la possibilité à tout le monde d'exprimer son besoin ou bien d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il Mhm. veut, c'est en quelque sorte une entrave à sa Mhm. liberté aussi. Mhm. Est-ce que vous allez, parce que là vous dites donner la liberté à chacun d'exprimer ce qu'il veut, c'est donner la liberté à l'homme et à la femme de Mhm. prendre des décisions sur Oui. leur vie. Mhm. Donc, si vous acceptez qu'on légalise la polygamie, Mhm. donc vous êtes obligé d'accepter La que la femme polygamie. puisse prendre deux hommes. Vous êtes obligé. Ok. Que la femme aussi est obligée d'accepter que l'homme puisse prendre deux épouses et plus. Ok. Ça, Maintenant, moi, je suis assis ici. Je ne vois pas quel homme qui va accepter de voir sa femme prendre deux époux.
Ou bien, parce que on se connaît, entre hommes, on sait que nous avons un ego surdimensionné même pour cette Oui, non. dimensionné pour cette C'est vrai. Parce que moi, je peux pas être assis à la maison et puis un bon matin, parce que toi, tu as une position de ministre, l'argent, tu avais me dit, ah, mon cœur, je vais prendre Un deuxième homme. Oui, mais c'est ce que Je vais jamais accepter ça. Oui. On ne se marie pas sur le régime. C'est pas vrai, la monogamie. Oui, en cours. Et puis, en cours, Oui. on essaie de changer. C'est quand on s'entend, c'est le temps. Mhm. Tu partis devant le maire. C'est bizarre. Mhm. Tu veux prendre une deuxième épouse. Moi aussi, je veux prendre une deuxième épouse. Mhm. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous sommes d'accord, Mhm. on se lance. Ah, ok. Mais si nous ne sommes pas d'accord, Mais pourquoi même prendre deuxième? Mais c'est lui qui voit. non, moi je vais dire, moi pourquoi je le dis parce que Pour laisser aux gens dès avoir le choix. l'instant, Mhm. dès l'instant où il est permis dans une religion, mais dans une coutume, Mhm. donc quoi que ce soit, on doit laisser le libre choix aux gens. Donc, Ah, la famille, si. alors. Mhm. Oui, Parce que dans nos coutumes, dans tous les cas, Mhm. avant de partir sur un régime ou bien sur une forme de mariage, on s'entend. Mhm. parce que dans la coutume africaine, si l'homme, bon, ok, vous voulez laisser libre cours à votre femme de choisir ce qu'elle veut. On choisit ensemble. Si elle vous dit que moi j'accepte de prendre un second époux, Si je veux, c'est pas évident. Mhm. Parce qu'en Afrique, ici, on a tendance à regarder, à prendre la vie de la famille. Mhm. Vous, toi, l'homme, tu vas venir avec ta femme dans la chambre, Mhm. vous allez vous mettre d'accord. Forcément, l'homme, tu es obligé de parler de ça à la famille. Mhm. La famille n'a pas accepté. Mhm. Du moment que la famille n'a pas accepté, c'est pas évident que toi-même tu l'acceptes. Mais c'est pas la famille qui se marie. Lui, c'est pas la famille qui se marie, Mhm. mais la famille À son poids a dans un la mot à dire décision, oui. dans une relation. Mhm. Dans l'éthique. Ouais. Si c'est pas, si la famille n'a rien à dire dans une relation, la dot, c'est pas, pourquoi vous parlez de et Ouais. puis même l'éthique Ok. dit, l'éthique dont vous parlez, ce que l'éthique même permet à une femme d'avoir deux hommes. Ça Est-ce dit, que l'éthique permet à un homme d'avoir des autres? Alors, Et l'homme, la religion musulmane, c'est que l'homme, il est marié légalement à une femme. Mhm. Lui, il est chrétien. Mais lui s'élève, il va marier une femme religieusement hein, à la mosquée. La religion a permis cela. Ok. Donc, il a deux femmes. non, mais moi, je pense qu'il y a un problème parce que Mhm. on veut pas entrer trop dans le volet Voilà. juridique. Dans le volet juridique, surtout. ok. Parce que, Ok. en principe, une fois que tu es marié légalement Mhm. et que tu as une relation hors le foyer Mhm. légal connu dans la Oui. loi, Mhm. tu peux même courir des peines de prison et tout. Alors, bon, là, je pense que nous approchons de la fin de ce débat palpitant. Oui. Et je pense qu'il serait intéressant de vous laisser la chance de passer un message aux gens qui nous suivent et aux autorités, si possible. Alors, je vais vous laisser juste 30 secondes à tous pour dire une chose, passer un message. Donc, moi, mon mot de fin serait de dire que la polygamie est une bonne chose, comme peut s'avérer une très mauvaise chose. Dans un premier temps, quand tu veux te marier, il faut avoir les moyens. On me le dit, il faut avoir la politique De ces moyens. de ces moyens. Donc, tu ne te maries pas avec deux femmes pour faire souffrir une autre. Si ta religion te permet de prendre deux femmes, alors tu peux prendre deux femmes. Donc, moi, je demande à tous nos députés de Côte d'Ivoire de permettre aux musulmans, aux kémites et aux animistes de pouvoir prendre une deuxième ou troisième épouse légalement afin de pouvoir préserver toutes ces femmes-là qui s'engagent dans ces relations. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, tellement de problèmes. Nous, on a vécu dans un foyer polygame où nos deux mamans se battaient pour le mariage, même si peut-être une peut-être dit qu'elle fermait les yeux sur le mariage. Donc, ça, si les deux sont mariés, c'est fini. Si les deux sont mariés, c'est fini. Tout le monde s'en sort tranquillement. Donc, évitons les conflits d'intérêts. Évitons les conflits d'intérêts. Évitons aussi à nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs, de se faire berner par nos tontons et grands frères qui leur promettent le mariage, mais ça ne vient pas. Chaque 2 ans, ils enceintent leurs époux. Donc, ça va ouvrir les yeux à toutes ces femmes-là. À toutes ces femmes-là qui sont dehors, qui souffrent, qui ne peuvent pas s'afficher également.
Voilà. Moi, je suis marié légalement sur le régime, sur La monogamie. Voilà. Je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé. Donc, ma religion me permet de prendre seulement qu'une seule femme dans ma vie. Alors, toi, ta religion te permet de prendre 2 femmes. Il faut prendre. Si tu as les moyens, bien sûr. Et si tu as une bonne politique de gestion de ta famille, c'est tout. Mais si tu sais que tu ne peux pas supporter 2 femmes, c'est pas la peine. D'accord. Ok, comme mot de fin, déjà j'ai apprécié ce débat très très cultivant. Donc pour terminer, je peux dire la polygamie, personnellement c'est une mauvaise chose. Parce que si on va sur la base de l'égalité de sexe, l'égalité du genre et tout, l'homme il va jamais accepter que sa femme puisse prendre 2 hommes en Côte d'Ivoire ici ou bien en Afrique ici. Ça c'est une chose on le fait beaucoup à l'Occident. Ici si une femme elle se décide de prendre 2 hommes, ils vont la juger, elle va être très jugée même. Mais l'homme, s'il décide de prendre deux épouses, il n'y a aucun jugement, on trouve que c'est normal, c'est un vrai garçon, c'est le bon. Donc, pour éviter ce genre de dissension sociale, d'inégalité, de discrimination, où vous allez accepter que un autre sexe puisse prendre plusieurs épouses et l'autre ne pas prendre parce que c'est une femme, elle doit respecter, elle doit être vertueuse et tout et tout. Donc, pour éviter tout ça, chers législateurs, même si je sais que vous avez des tisards, je ne parle pas de vous les législateurs, mais pas les hommes en général. Vous voyez, c'est que les législateurs ils ne sont pas dans la polygamie n'est pas autorisée, donc je ne pense pas qu'ils le font. Ils ont une seule épouse et ils savent qu'ils aiment bien leur épouse. Donc, restez avec votre femme, restez avec une seule épouse, chérissez-la. Et même si votre religion vous permet de prendre deux femmes, est-ce que c'est nécessaire? Parce que généralement, lorsque vous prenez deux femmes, vous avez déjà marié une première et il y a une deuxième qui va venir s'ajouter. Mais elle s'ajoute comment? Pas par amour, mais pour venir aider la première. Donc quoi, les tâches ménagères pour venir préparer. Donc c'est pas gentil, c'est pas honnête honnête envers vous-même et honnête envers celle que vous prenez en deuxième position. Donc pour juste terminer, c'est pas une bonne chose à faire, c'est rester avec une seule épouse, aimer-la, chérissez-la et puis vivre votre vie. Terminé, on ne peut pas sortir de l'antenne sans avoir pris l'avis, n'est-ce pas, de Nasser. Nasser, c'est comment? Oui. Tu es pour ou bien tu es contre? Bon, déjà, je suis de confession musulmane. Amin. Alors, je suis pour, mais je ne suis pas polygame. Je ne le serai pas. En tout cas, bon, on dit jamais, jamais, mais je ne pense pas. Donc, pour ma part, personnellement, je ne le serai jamais, mais je sais qu'il y a des gens qui le seront. Donc, je pense qu'il faudrait laisser à chacun libre cours, laisser à chacun la chance de pouvoir exercer ses droits religieux, on dira ça comme ça. Donc, oui, il faudrait légaliser la polygamie. Toutes les personnes qui nous ont suivis, doit-on légaliser la polygamie? Tel était le sujet qui animait aujourd'hui notre rendez-vous. Je tiens à rappeler que j'étais avec mon cher confrère Nasser Uriel et aussi l'imminent monsieur le directeur de Digital Agency Wiki, monsieur Ake, et aussi j'ai notre très cher frère Kra Wilfried. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et chez vous, continuez le débat, doit-on légaliser la polygamie? Restez connectés sur Juriste TV, c'était la première édition du grand débat. On se prend très bientôt pour un nouveau contenu dans Juriste TV. Merci et à très bientôt.